incitations fiscales, taux d'intérêt au plus bas, c'est le moment d'investir. Bonsoir et bienvenue dans votre édition Côte d'Opale. Pour commencer ce journal, nous prenons la direction de Calais où la tension monte. La ville s'apprête à accueillir les militants du collectif No Border et ça l'inquiète beaucoup. Derrière cet affichage de pacifisme et de non-violence se dissimulent des personnes qui sont, elles, ultra-violentes. Déclaration lapidaire du préfet du Pas-de-Calais. L'arrivée prévue de 800 à 2000 militants de mouvance anarchiste fait craindre le pire. De fait, la municipalité a pris les devants en reportant la grande parade d'été. 2 écoles ont également repoussé leur kermesse. Pour la mairie de Calais, il ne s'agit pas de créer la psychose, mais simplement de prévenir tout incident. Ce que je veux surtout, c'est essayer vraiment de rassurer l'ensemble de la population en disant on ne fait pas justement de l'alarmisme. Ce que l'on craint, c'est que se reproduisent des événements comme à Strasbourg ou dans d'autres villes où ça s'est très mal passé. Depuis des jours, les rumeurs les plus folles courent dans la ville. Les commerçants doivent faire avec. Nous, on est au courant de rien du tout. Nous, tout ce qu'on a envie, c'est de travailler. Donc, on restera ouvert malgré ces manifestations-là. Bon, après, j'espère qu'il n'y aura pas de psychose qui va s'installer chez nos clients. Donc, ils vont quand même venir. Les militants en question, les voilà. Pour l'instant, ils préparent l'installation du camp aux marges de la ville. Officiellement, on y organisera des débats ouverts sur les migrants. C'est tout. On ne s'attaquera jamais à la population casésienne. C'est pas du tout l'objet du camp, quoi. Le camp, nous, c'est juste se réunir ensemble pour débattre, échanger. Le camp No Border doit ouvrir mardi prochain et rester toute la semaine. Depuis hier midi, la production de cartons d'emballage, papier et polystyrène s'est arrêtée chez Sical à Limbre. La quasi-majorité des 350 salariés est en grève. Une grève pour réclamer une prime d'intéressement que les employés trouvent légitime au regard des bénéfices réalisés par l'entreprise en 2008. Ils sont équivalents aux années 2001-2003 où on a eu entre 5 et 6 000 euros de primes d'intéressement et de participation confondues. Et là, notre direction nous annonçait 0. On réclame une prime compensatoire par rapport à la loi Sarkozy défiscalisée à 1 500 euros. Et également la réouverture de négociations plus loyales avec les salariés. Sauf que la direction ne l'entend pas de cette oreille et invoque la crise pour justifier son refus. Aujourd'hui, rajouter une prime sur l'intéressement, comme le préconise la nouvelle loi, ça nous met une pression supplémentaire dans un contexte difficile où nous donnons une priorité avant tout à l'emploi. Nous essayons de garder une position de gestionnaire qui soit sérieuse. Cet après-midi, les salariés ont été à nouveau reçus par leur direction. Ils ne lèveront pas leur piquet de grève tant qu'ils n'auront pas obtenu leur prime de 1 500 euros. À l'entrée de l'exploitation, elle annonce déjà la couleur, grève du lait. Une grève du lait si au 30 juin, elle n'obtient pas satisfaction de l'Europe. Depuis 6 ans, Isabelle Dubois est en association avec ses parents. Ils élèvent 60 vaches laitières. L'exploitation ici ne tourne qu'autour du lait, mais un lait que les laiteries ne leur achètent qu'à 240 euros les 1000 litres. Un prix bien en dessous de ce qu'ils réclament. Sachant que le coût de production est à 280 euros les 1000 litres, sans le salaire et sans les charges sociales. Donc nous, pour calculer le prix que l'on devrait être payé, on ajoute ce salaire et ces charges sociales et on arrive à un prix de 400 euros les 1000 litres. Alors pour essayer d'obtenir gain de cause, Isabelle adhère à l'API, l'association des producteurs de lait indépendants. Pour elle, la question du prix du lait n'est pas qu'un problème franco-français. Pour nous, c'est un problème européen. Si en France, on résout le problème du prix du lait et de la gestion des volumes, si on ne la résout pas en Allemagne, l'Allemagne continuera à nous amener du lait de son pays moins cher et en quantité trop importante. Et du coup, le prix du lait rebaissera en France. L'appli a donc posé un ultimatum à l'Europe. Si elle n'obtient aucune réponse satisfaisante au 30 juin, ses adhérents distribueront le lait gratuitement. Et dès la semaine prochaine, Isabelle Dubois prévoit des réunions d'information pour les agriculteurs à Marquise et Rodlingan.
y a 20 ans, la pollution de la plage de Boulogne était déjà montrée du doigt par le maire de Wimereux. Wimereux, plage polluée par Boulogne. Nous sommes à proximité du port de Boulogne. J'ai lu aussi dans les statistiques que la plage de Boulogne était très polluée. Comme les courants qui viennent dans le secteur sont des courants qui sont dans le sens sud-nord, il est probable qu'il y ait une partie des pollutions qui vient du port de Boulogne. Très mécontent, monsieur le maire, qui dépense beaucoup d'argent pour l'assainissement de sa commune et menace tout simplement Boulogne de représailles. Je suis prêt à faire payer les pollueurs. C'est-à-dire que lorsque je vais demander une étude pour me dire d'où vient la pollution, comme je n'ai que comme ressource que l'industrie touristique et que si on vient m'empêcher de faire marcher mon entreprise, je ferai payer ceux qui polluent. Et c'est là-dessus je suis décidé à aller jusqu'au bout. Car Wimereux partait alors à la reconquête du tourisme balnéaire. Et une plage propre, c'était vraiment la moindre des choses. Je vais demander à l'Institut Pasteur de bien vouloir venir faire des prélèvements réguliers. Nous avertirons les baigneurs de ce qu'ils peuvent trouver. Je crois que c'est être correct par rapport à ceux qui vous rendent visite. Et c'est aussi peut-être le moyen de faire des prélèvements réguliers, car pour l'instant, on vous donne des statistiques sur des résultats d'il y a 6 ou 8 mois. Wimereux a gagné sa bataille. La plage de Boulogne, elle, est toujours interdite à la baignade. Prenez un grand chef étoilé, ajoutez-lui un journaliste, tout cela à Boulogne-sur-Mer où le hareng est roi. Et ça nous donne un tout nouveau livre, Le hareng de nos mers, présenté aujourd'hui. Doucement, on ne va pas faire bouillir l'eau, hein, on va les faire pocher, mais vraiment, là on peut... Pour 4 personnes, 4 keepers, des harengs ouverts par le dos salé et fumé, 1 kg de pommes de terre à chair ferme, un citron et du beurre. Une recette de keeper poché qui figure en bonne place dans le livre écrit par le journaliste Jackie Durand avec la complicité de Tony Lestienne. On a fait des recettes hyper simples, parce qu'en fin de compte, le hareng, on l'oublie, mais il faut y penser tout le temps. C'est un produit tellement fin qu'il ne faut pas l'oublier. On va mettre encore un petit peu de beurre. Les recettes du chef boulonnais agrémentent cet ouvrage qui, en plus de livres et quelques astuces de cuisinier, raconte l'histoire du hareng ou la technique de fumage. J'ai découvert un petit peu cet univers de la transformation et du fumage du poisson que j'ai trouvé passionnant parce que ça raconte pas seulement la fabrication d'un produit, mais ça raconte aussi l'histoire d'une région. C'est un plat qu'on mange, j'allais dire, dans toutes les couches de la société. On peut le trouver aussi bien dans un petit menu ouvrier sur le bord de la route que dans une grande brasserie. Le hareng de nos mers complète la collection Les Chemins Gourmands, des promenades en textes et recettes à travers le terroir et ses bons produits. On voulait l'appeler le hareng de Boulogne ou le hareng de la mer du Nord. Et finalement, on nous a dit qu'ici, le hareng avait tellement de place dans la vie et dans l'histoire de la région que le parler populaire, le parler commun disait le hareng de nos mers, un truc c'était magnifique. Et donc on a appelé le livre le hareng de nos mers. Gourmet et gourmand, ce livre atypique sera en vente dès la semaine prochaine. Fabuleux. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vos informations régionales. L'information continue sur france3.fr. Bonne soirée. À demain. La météo sur France 3 avec la mutuelle Apréva. Une perturbation nous apporte des pluies au cours de la nuit. Mais la matinée commence sous un ciel qui se dégage petit à petit. De fait, l'après-midi sera bien ensoleillé. Les températures sont assez stables, entre 17 et 21 degrés. Vendredi, toujours du beau temps. Et samedi, une légère couverture nuageuse s'installera en cours d'après-midi. Demain, le vent soufflera jusqu'à 5 Beaufort et la marée sera basse à 16h à Dunkerque. Le soleil se lève à 5h39 pour se coucher à 22h06 et vous fêterez les Léonces. Bonne soirée, à demain. C'était la météo avec la mutuelle Apréva.